Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir dans cette vidéo le fonctionnement des formes dans PowerPoint, comment insérer des formes, comment les modifier. Tout d'abord, il y a plusieurs façons pour insérer des formes. La méthode la plus classique est d'aller dans le menu Insertion, choisir dans le groupe Illustration le bouton Forme. En cliquant dessus, nous voyons apparaître toutes les formes prédéfinies de PowerPoint. Pour sélectionner une forme, il suffit simplement de cliquer dessus. Nous avons à ce moment-là notre curseur de souris qui devient une petite croix noire. Et il y a deux façons d'insérer une forme à ce moment-là. Soit nous cliquons et gardons appuyé le clic de la souris, puis nous tirons avec la souris pour créer la forme de la dimension voulue. Il suffit alors de lâcher le clic de la souris quand nous avons atteint la forme désirée. Deuxième méthode, nous allons toujours dans le menu Insertion, le bouton Forme ici, choisir la forme que nous voulons. Et avec un simple clic, sans rien faire, nous allons insérer cette forme. La différence majeure qu'il y a entre les deux techniques, dans la première, nous pouvons déterminer la forme que nous voulons. Dans la deuxième, le rapport hauteur-largeur est le même, c'est-à-dire que nous pouvons créer un carré très facilement ou un cercle très facilement. Il n'y a pas, dans les boutons forme ici, de carré ou de cercle. Il y a bien le rectangle, il y a bien l'ovale, mais il n'y a pas de carré ou de cercle. Pour faire un cercle, il faut aller chercher un ovale et avec un simple clic, insérer comme ça le cercle. Nous pouvons aussi aller dans l'onglet Insertion, Forme, chercher un ovale. En cliquant et en gardant appuyé la souris, donc nous déterminons la forme de l'ovale que nous voulons. Si nous voulons un grand cercle, à ce moment-là, il faut appuyer sur la touche majuscule. La touche majuscule, qu'on appelle aussi la touche Shift, est la touche qui se trouve à gauche et à droite du clavier, qui permet de mettre les caractères en majuscule. Il ne faut pas la confondre avec la touche verrouillage majuscule qui ne se trouve que à gauche du clavier et qui bloque les majuscules et qui ne sert à rien comme raccourci clavier. Donc ici, en gardant majuscule appuyé, nous pouvons agrandir notre forme ou la diminuer avant de lâcher le clic de la souris, puis de lâcher cette touche majuscule. Et nous avons bien un cercle de la taille désirée. Ce sera la même chose pour les carrés. Donc, dans le menu Insertion, nous avons donc le groupe Illustration, l'onglet Forme. Nous retrouvons aussi ces insertions d'objets dans le menu Accueil. Dans le groupe Dessin ici, nous retrouvons toute la liste des formes que nous pouvons insérer. De même qu'une fois que la forme est insérée, qu'elle est sélectionnée, nous avons un onglet spécifique qui s'appelle Outils de dessin format qui apparaît. Et dans cet onglet Outils de dessin format, nous retrouvons ici dans Insérer des formes, les formes que l'on peut rechercher. Nous avons dans les formes plusieurs poignées qui existent. Les poignées sont les petits cercles blancs qui sont ici. Alors dans les versions antérieures de PowerPoint, ces poignées pouvaient être carrées à certains endroits et ronds à d'autres endroits, mais ça fait exactement la même chose. Quand nous prenons les poignées qui sont sur le milieu des côtés, nous pouvons étirer ou rétrécir la forme dans la direction voulue. Donc celle-ci permet de l'étirer et de la diminuer à partir de la droite, celle-ci à partir du bas, celle-ci à partir de la gauche et celle-ci à partir du haut. Si nous attrapons une poignée qui est dans un angle, nous pouvons l'étirer dans les deux directions qui correspondent aux deux côtés. Donc ici, nous pouvons la tirer vers le bas et vers la droite, ici vers le haut ou vers la gauche. Quand nous avons une forme et que nous voulons garder son rapport hauteur-largeur, si nous attrapons un côté, nous déformons la forme. Pour garder ce rapport hauteur-largeur, et donc pour garder, dans le cas présent, un cercle parfait, il faut appuyer sur la touche majuscule. En gardant majuscule appuyé, je peux agrandir mon cercle sans changer sa forme. Donc on déforme et on lâche majuscule après avoir lâché le clic de la souris. Je lâche le clic de la souris, je lâche majuscule. Quand vous insérez une forme, vous avez parfois des poignées jaunes qui apparaissent.
Donc les poignées jaunes, vous en avez une ici et une ici. Elles permettent de modifier la forme. Par exemple, ici je peux raccourcir la lampe de la flèche ou l'agrandir. Et celle-ci, je peux amincir ou agrandir ce côté-là. Donc nous pouvons modifier les formes avec les boutons jaunes. Dans cette forme-ci, nous avons le bouton jaune qui permet de choisir comment rétrécir les angles inférieurs. Si je prends par exemple le smiley, le bouton jaune permet de changer l'humeur du smiley. Et nous avons encore une poignée qui existe, qui est la poignée ici, avec une flèche arrondie. Quand je mets le curseur de la souris dessus, et que je clique et je garde appuyé, mon curseur devient 4 petites flèches, et je peux, en déplaçant la souris à gauche ou à droite, faire des rotations de ma forme. En gardant la touche Shift appuyée, la touche Shift c'est la touche Maj, je vous rappelle, nous pouvons donc faire bouger notre forme avec des angles de 15 degrés à chaque fois. Donc 15, 30, 45, 60, 75, 90 degrés, etc. etc. Si nous n'appuyons pas sur la touche Shift, les angles sont de 1 degré. Mais pour trouver un angle de 15 degrés, ce n'est pas forcément le plus simple. Quand nous avons une forme, nous pouvons donc la redimensionner en gardant ou pas son rapport hauteur-largeur, mais aussi directement en allant dans l'outil de dessin format, dans le groupe taille, ici, nous voyons apparaître ses dimensions. Donc c'est un cercle parfait, il fait bien 6,58 de hauteur sur 6,58 de largeur. Si je l'étire, il a changé la hauteur et la largeur en fonction de mon étirement. Je peux ici directement lui donner les valeurs que je veux. Si je veux que ce soit un cercle qui fasse 5 cm sur 5 cm, il suffit simplement de taper les valeurs dans cette zone-là. Dernière petite chose, au moment de l'insertion d'un objet, nous avons des fois besoin d'insérer un objet à un point bien précis. Imaginons que je veux créer un cercle qui soit centré sur la pointe de ma flèche. Je vais chercher mon cercle et je veux qu'il parte de la pointe de la flèche. Je vais donc cliquer sur la pointe de la flèche ici et je vais tracer mon cercle. Donc pour avoir un cercle, il faut que j'appuie sur la touche majuscule. Mais on voit que le cercle n'est pas centré sur le point de départ. Le point de départ délimite une tangente haute et une tangente basse. Pour pouvoir centrer le cercle, il faut appuyer sur la touche CTRL. En appuyant sur la touche CTRL, ma forme part bien du point de départ. Et si je veux que ce soit un cercle, il faut donc que j'appuie en même temps sur CTRL et sur la touche Shift pour garder donc cette forme circulaire qui part vraiment du point de départ. Si je lâche CTRL et que je garde Shift, j'ai bien un cercle. Si je garde CTRL mais que je lâche Shift, il est bien centré mais ce n'est plus un cercle. Il faut que j'appuie sur CTRL et Shift en même temps pour garder la forme au point que je veux. Je lâche le clic de la souris, je lâche mes touches CTRL et majuscule. Et nous allons voir que la forme ici est bien centrée au niveau de mon cercle. Voilà pour cette première partie. Je vous remercie et à bientôt pour la suite.